Salut famille, salut peuple de Dieu. Connectez-vous. Connectez-vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur d'Adjé Herman, voilà. Et donc, dans ce froid hivernal, je voudrais faire encore une vidéo. Voilà, je suis de retour avec mes vidéos, donc voilà. Je voudrais faire cette vidéo dans le but de pouvoir apporter un message ce jeudi. Soyez enracinés dans la parole. Soyez enracinés dans la parole. Soyez basés dans la parole. Soyez fixés dans la parole. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Frère, la parole de Dieu est notre testament. Ma soeur, mon frère, la parole de Dieu est notre testament. Alléluia. Donc avant de commencer, j'ai 25 minutes, voilà. Donc avant de commencer, je voudrais faire cette petite annonce. Si vous êtes là pour la première fois, rejoignez les 16 200 abonnés sur la page Facebook de l'évangéliste plus que vainqueur. Nous sommes 16 000. Rejoignez-nous en cliquant sur j'aime sur la page ou à vous abonner. Et aussi pour toute personne qui veut soutenir donc notre ministère au pays, toute personne qui veut nous aider, toute personne qui veut s'aimer dans nos vies. Donc le WhatsApp il est ouvert, il est sur ma page. Vous pouvez m'écrire directement sur WhatsApp. Voilà. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit je peux mettre donc un numéro de compte bancaire. Donc je suis en train de voir quel numéro mettre comme ça parce qu'il y a des personnes qui viennent nous soutenir mais de manière anonyme. Bref, alors on va revenir donc dans le message. Frères et sœurs, nous sommes chrétiens. Et puis je vois des gens qui partagent des vidéos où on brûle la Bible. Moi je ne comprends pas. Je vois des personnes qui partagent des vidéos où on brûle la Bible. Quelle édification ça va donner? Parce que quand on dit partager, hier, pour ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, voilà, j'ai parlé d'un thème hier. Alors les gens ne me voient pas en vidéo, les gens pensent que je ne travaille pas. Nous travaillons toujours. Voilà. Donc j'ai partagé un message de quelques 9-10 minutes dans le groupe WhatsApp où j'ai parlé du partage. Le partage, c'est de permettre à ce que quelqu'un d'autre reçoive ce que tu as reçu. Vous comprenez? Mais lorsque nous voyons des gens qui partagent les Bibles qu'on brûle, au lieu de partager la Bible qu'on brûle là, il faut être enraciné dans cette Bible. Soyez enracinés dans la parole. Alléluia, gloire à Dieu. La parole de Dieu devrait être la racine du chrétien. La parole de Dieu devrait être la racine du chrétien. J'ai tellement froid que je tremble. Ouais, il fait très froid, Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons être enracinés dans cette parole. Cette parole devrait réellement être ancrée en nous. Cette parole devrait réellement faire une partie de nous. Alléluia, gloire à Dieu. Au lieu de pleurer, au lieu de faire pitié, au lieu de perdre ton temps, sois enraciné dans la parole, frère. Nous devons aimer la parole plus que toute autre chose au monde. La parole de Dieu doit être notre suffisance. La parole de Dieu doit être la chose sur laquelle on s'adosse. La parole de Dieu doit être la chose par laquelle on respire. Ce que la Bible dit, c'est ça qui doit faire ta force. Ce que la Bible dit, c'est ça qui doit te caractériser. Alléluia, gloire à Dieu. Et j'aimerais t'encourager, toi qui me suis, toi qui es là, d'être enraciné dans la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a dit, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Mon Père vous l'accordera. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Mon Père vous l'accordera. Alléluia. La parole de Dieu doit demeurer en nous. Nous devons être enracinés dans la parole. Tu dois toujours la lire. Tu dois toujours l'étudier. Tu dois toujours l'observer. Tu dois toujours la mettre en pratique. Tu dois toujours penser à la parole. Lorsqu'une situation malsaine, une situation démoniaque frappe à ta porte, tu dois penser à la parole. Que dit la parole? Que dit la parole de Dieu? Tu dois penser à cela. Alléluia, gloire à Dieu. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Mais nous voyons des personnes qui partagent la Bible qu'on brûle, des personnes qui partagent tout sauf la parole de Dieu. Chaque jour
tu dois observer la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Chaque jour, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Chaque jour, tu dois la lire. Tu dois t'enraciner en elle. Regardez ce que Salomon dit. Je n'ai pas préparé. Donc, c'est pas inspiration que je parle parce que je n'ai pas quelque chose où je regarde. Salomon a dit quelque chose. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, dans Somme. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dépressifs, si aujourd'hui, beaucoup de filles, beaucoup de fils, les gens pleurent, une petite situation, elle va pleurer jusqu'à, comme si Jésus n'était pas Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Comme je disais à l'une de mes filles, j'ai dit ne pleure pas. Elle dit mais comment je vais faire? C'est compliqué, c'est touffu. Mais hier, elle m'a écrit pour dire homme de Dieu, ce que tu as dit là, on ne m'a pas renvoyé. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Alléluia, je la salue ici sans dire son nom bien sûr. Parce qu'elle ne savait pas où joindre. Elle tremblait. Même quand elle me parlait, elle tremblait. Elle pleure dans les audios. J'ai dit mais pourquoi tu pleures? Est-ce que la parole de Dieu dit que nous devons pleurer? Est-ce que la Bible dit quoi? Nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité et de pleurs de souffrance. Nous avons reçu l'esprit de force. Donc moi, Dadje Herman, plus que vainqueur, ce qui me caractérise, ce qui m'inspire, ce qui me fortifie, ce qui me maintient, c'est la parole de Dieu. Et cette parole m'aide dans mes moments les plus difficiles. Cette parole me soulage. La parole de Dieu est remplie de tout soulagement. La parole de Dieu est remplie de tout encouragement. La parole de Dieu est remplie de toute force. Au lieu de pleurer, sois enraciné dans la parole. Lis la parole. Observe la parole. Quand tu as un document qui parle de Dieu, il faut lire. Cherche les versets bibliques. Cherche les versets bibliques. Cherche les versets bibliques, frère. Voilà un petit document qui est découvert ici, là. Voilà, je l'avais mis dans ma voiture. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas si vous ne me recevez pas. Je ne sais pas si les gens ne me reçoivent pas. Amen. Marie-Estelle, que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Très, très important. 1 Chronique 29, verset 11 à 12. La Bible dit, à toi, Éternel, la grandeur. Lorsque tu es dans une situation, au lieu de pleurer, il faut dire ce que Chronique dit ici. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient. Regardez, par hasard, je découvre ce document que j'ai toujours dans ma voiture et regardez un verset sur lequel je tombe. Est-ce que ce verset ne peut pas te fortifier? Lorsque tu traverses un problème, ne pleure pas. Pourquoi tu vas pleurer? Pourquoi tu vas faire pitié? Il faut t'enraciner, il faut réciter. La Bible dit quoi? Dieu a dit quoi à Josué? Il dit, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire qu'il faut dire la parole, il faut proclamer la parole, il faut parler la parole, il faut dire la parole. Il faut que ta voix fasse ressortir ce que Dieu a dit dans sa parole. À toi, l'Éternel, la gloire. À toi, Éternel, la gloire, la force, la magnificence, l'éternité, la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Donc ma femme là, c'est toi qui l'as créée, elle est quelque part. Mon mari est quelque part. Mon travail est quelque part. Ma voiture est quelque part. Tout ce qui est sur la terre t'appartient. Oh! À toi, Éternel, le règne. Car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. Ça veut dire, Dieu s'élève au-dessus de mes soucis. Ce que j'appelle soucis, ce que j'appelle problème là. Dieu s'élève au-dessus. La Bible dit quoi? En Colossiens, c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Les gens ne lisent plus la parole. Les gens ne croient plus à la parole. La Bible continue pour dire, c'est de toi que vient la richesse, la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Je vais m'arrêter sur ce verset et puis je vais ranger mon document. Le document, je l'ai acheté à 1000 francs. Les gens ne dépensent plus dans les documents. Moi, j'ai acheté ça là, à Makori, quand je faisais mon BTS. J'ai acheté ça dans ma deuxième année BTS, 1000 francs. Voici le thème. 310 prières prophétiques. Les gens ne prient plus. Les gens ne s'aiment pas dans tout ce qui est de la parole. Tout ce qui concerne la parole, les gens ne s'aiment pas. Voici un verset que je découvre dans mon document. Un verset qui est riche, qui peut te fortifier. Écoute, qu'est-ce que je veux dire? Quand je dis enracine-toi dans la parole, ça veut dire quel que soit le problème que tu traverses, c'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de te relever de là. C'est la parole de Dieu qui a le pouvoir de te fortifier.
Il a dit à Josué, fortifie-toi, parce que la mission que tu as là, la mission qui est devant toi là, Moïse n'a pas pu accomplir cette mission. Moïse s'est fâché. C'est toi qui dois envoyer mon peuple dans la terre promise. Alors fortifie-toi, prends courage, car je suis avec toi. Fortifie-toi, prends courage, car je suis avec toi. Tu peux changer le nom de Josué en ton nom. Dagui Herman, fortifie-toi, prends courage, car je suis avec toi. Pourquoi les gens pleurent? Je vais regarder l'heure, parce que j'attends mon heure du travail, donc il me reste quelques 10 minutes. Pourquoi les gens pleurent? Si vous voyez les gens qui pleurent aujourd'hui, c'est les gens qui ne sont pas enracinés dans la parole. Si tu causes avec un chrétien, une chrétienne qui fait pitié, mon frère, ma soeur, depuis là, c'est comme ça. Nos amis se marient, nous on ne se marie pas, c'est compliqué. Non, c'est comme si c'est nous on a tué Jésus. Est-ce que, excusez-moi pour le mot, est-ce que j'ai chié à l'église? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu même? Tu n'es pas enraciné dans la parole, tu es un bébé spirituel. On appelle ça népios. Tu es encore bébé. Tu as besoin de lait. Dans Somme, on dit quoi? Dieu a besoin des hommes faits. Il faut que tu sois un homme fait qui mange de nourriture où il y a des arrêts de poisson. Comme ça, tu es conscient, tu peux trier. Mais les gens sont toujours au lait. Les gens sont toujours au lait. Les chrétiens sont toujours au lait. C'est pourquoi, pour avoir les followers chrétiens, pour avoir beaucoup de chrétiens, il faut donner des messages du lait. Les messages où on dit, ça va aller, 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 où on les chatouille. Mais il faut qu'on te dise la vérité. C'est de ta responsabilité d'ouvrir ta Bible et de la lire. C'est de ta responsabilité de mettre ta foi dans le Dieu de la Bible. C'est de ta responsabilité de manifester ta foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance, Hébreux 11. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est quand tu ne vois pas que tu dois démontrer par ta foi. Tu dois te comporter comme si tu avais la chose. Et la chose viendra à l'existence. La Bible dit en Marc, lorsque vous priez et que vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez. Croyez que vous l'avez. Et vous le verrez s'accomplir. Vous la verrez s'accomplir cette chose. Alléluia, gloire à Dieu. Les gens qui pleurent, les gens qui font pitié à tout bout de champ, c'est des bébés spirituels. C'est des enfants qui ne sont pas enracinés dans la parole. Et une fille qui est enracinée dans la parole, une fille qui est assise dans la parole, quand tu l'écoutes parler, tu sais qu'elle ne compte pas sur son derrière, sur ses fesses pour réussir. Quand tu l'écoutes parler, tu sais qu'elle ne compte pas sur ses seins pour réussir dans la vie. Elle compte sur sa foi, elle compte sur son Dieu. Son verbe est posé, ses paroles sont posées. Elle ne fait pas pitié à tout bout de champ. Elle n'est pas là pour rencontrer son problème à tous les pseudo-pasteurs de Facebook. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors donc, soyez enracinés dans la parole. Soyez assises dans la parole. Soyez assis dans la parole. Faites de la parole votre bouclier. Faites de la parole votre bouclier. Vous connaissez le bouclier? Les gilets jaunes là, les policiers là, ils ont des trucs en vitré pour se protéger. C'est ça le bouclier. Fais de la parole de Dieu ton bouclier. Comme ça, lorsque l'ennemi te lance les pierres, lorsque l'ennemi te lance les projectiles, le bouclier la protège, te protège. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Sois enraciné de la parole, médite la parole, crois en elle, proclame-la, déclare-la. N'oublie pas la parole qu'on t'a enseignée. Quand tu vas à l'église dimanche là, le pasteur te donne des armes pour traverser lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, il va te donner d'autres armes. La parole de Dieu est une arme pour le chrétien. La parole de Dieu est une épée à deux tranchants. La parole de Dieu est une force pour les chrétiens. La parole de Dieu est le feu dans les mains des chrétiens. C'est pourquoi Jésus, lorsque Satan l'a trouvé dans le désert, Satan dit à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. Jésus n'a pas lancé feu. Jésus n'a pas dit découper, découper, pilonner, pilonner. Jésus a utilisé la parole. Il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Pourquoi lorsque des situations viennent dans ta vie, pourquoi lorsque Satan vient dans ta vie en personne, tu ne lui dis pas, il est aussi écrit. C'est pourquoi Satan a dit, il est écrit. Quand on va faire, Jésus a dit, il est aussi écrit. Donc c'était une histoire de parole.
Mais qu'est-ce que tu sais de la parole? Qu'est-ce que tu connais de la parole? Tu connais combien de versets par cœur? Si on parle de sanctification, tu connais un verset qui parle de sanctification? Si on parle d'épreuve, tu connais un verset qui parle d'épreuve? Si on parle de détresse, tu connais si on parle de travail, courage, mariage, est-ce que tu connais les versets qui vont dans le sens? C'est pourquoi tout le temps tu es déprimé, tout le temps tu pleures, parce que tu es toujours népieux, tu es toujours là. Je suis venu te dire, je ne suis pas venu t'insulter, je ne suis pas venu t'incriminer, je suis venu te dire, je suis venu te dire, enracine-toi dans la parole. Enracine-toi dans la parole. Sois basé dans la parole. Sois assise dans la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Fais de la parole ton bouclier. Ne te laisse pas distraire par tout ce qui se déroule. La vie des gens se trouve sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, c'est devenu maison, chambre conjugale des gens. Ils expliquent tout, ils parlent de tout, en même temps tout, ils vont poster tout. Moustique l'a piqué, elle va mettre sur les réseaux sociaux. Quelqu'un l'a insulté, elle va mettre sur les réseaux sociaux. Ton réseau social, c'est la parole de Dieu. Un chrétien, on doit reconnaître un chrétien par son profil. Est-ce que tu partages un verset par jour? Alléluia, gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu fais sur ta page? Sur ton Facebook? Si j'ai créé page, c'est parce que mon Facebook est saturé. C'est parce que mon Facebook est saturé. Si aujourd'hui on peut m'envoyer une invitation, c'est parce que j'ai supprimé plus de 600 personnes. Pourquoi? Des faux profils. Il y a des gens, il y a plein de faux profils. C'est des blanches, mais ce n'est pas des vrais. J'ai supprimé beaucoup de personnes. Voilà. Des gens bizarres, je les ai supprimés et j'ai gardé plein. Pour que d'autres personnes puissent nous ajouter. C'est pourquoi on a créé cette page. Il faut que tu sois utile. Il faut que tu partages aussi les paroles de Dieu. Amen. Sois enraciné dans la parole de Dieu. Ne te laisse pas détruire par le manque de connaissance. La Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? Ce n'est pas 1 plus 1 est égal à 2. C'est la connaissance de la parole. La pratique. Connaissance, c'est le, comment on dit ça en hébreu? Épinoxis. C'est ça, c'est de ça que la Bible parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parce que il y a des gens qui me connaissent en tant que plus que vainqueur. Parce que depuis 2016, je fais des vidéos, je prêche. En tout cas, je prêche depuis 2016. Donc les gens me connaissent comme ça. Ça, c'est pas épinoxis. Tu as une idée de moi. Tu sais quel genre de narines j'ai, quel genre de dents j'ai. Si on te montre une photo de moi, tu vas dire, lui là, c'est plus que vainqueur. Lui là, c'est Daguerre, moi je le connais. Ça, tu ne me connais pas. Tu as une notion de moi. Mais la connaissance dont la Bible parle, épinoxis. Quel que soit le problème, je sais que c'est un match en différé. C'est un match qui a été déjà joué. Le résultat est connu. Je connais ce que la parole de Dieu dit de cette situation. Épinoxis. Je sais ce qu'il faut faire. Dieu m'avait déjà averti par rapport à cette situation. C'est de ça que la Bible dit. Il faut connaître. Mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas ce que j'ai dit de lui. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Je ne vois pas quelque chose qui va m'intimider dans ce monde. Je ne vois pas. Je ne vois pas quelque chose qui va me faire pleurer dans ce monde. Alléluia. Même dans le monde, quand quelqu'un meurt, si je ne pleure pas, c'est pas en Christ que je vais pleurer. Quand ma grand-mère est morte, je ne connaissais pas encore Dieu. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Les gens disent, mais lui là, c'est un sorcier. Mais elle est déjà morte. Pourquoi je vais m'enrouler? Regardez chez nous, l'Ouest là, Bété Dida là, funérailles là, d'autres même se blessent. À cause de quoi? Elle est partie. Je ne vais pas rire parce qu'elle est partie. C'est de la pure sorcellerie. Je serai triste. Ou bien si je suis émotionnel, mes larmes peuvent couler. Mais pleurer. Et puis ta voix est partie. Demain, je cours. Les gens pleuraient, j'étais là, j'étais triste. Mais je ne pleurais pas. Il y a toi qui dit, ah mais faut crier, faut pleurer, faut faire. Moi, je ne suis pas hypocrite. Alléluia, gloire à Dieu. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Je suis fier d'elle. Elle a construit toute une cour à la Kota, là où je suis né. Et là, je l'ai béni. Et sur l'hôpital, elle m'avait béni. Je pense que je suis dans la bénédiction aujourd'hui au nom de Jésus. Et elle m'aimait beaucoup parce que je suis le dernier de mon père. Et elle aimait mon père parce que mon père était le premier fonctionnaire de toute la famille. Mon papa était le premier fonctionnaire, directeur d'une école primaire. Et après, il est devenu au conseiller d'orientation. Alléluia. Bref. Alors, donc qu'est-ce que je voudrais dire? Ne pleurez pas, ne faites pas. Quand vous voyez les gens toujours, c'est parce qu'ils ne sont pas enracinés dans la parole. Un homme qui est assis dans la parole, qu'est-ce que tu vas lui dire et puis il va faire pitié. Un homme qui connaît sa parole, qui connaît épinoxis. Mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance qui est assis dans la parole. Ah, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que
Aussi, le devant m'appelle quelque part là-bas. Tout ça, c'est la parole. Tout ça, c'est la parole. Regardez Proverbe 6. La Bible dit ne soyez pas paresseux. Amen. Il fait froid, mais on est debout. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes ici. Et aujourd'hui, je vois quelques 12, 13. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais je suis de retour. Voilà, je suis de retour. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour que les gens sachent que je suis de retour. C'est parce que je n'avais pas payé ma connexion le mois passé, janvier. C'est pourquoi j'étais absent. Je suis de retour, ok? Voilà, la connexion, on a pu décanter ça. Voilà, et par la grâce de Dieu, on fera l'effort de donner toujours des exhortations comme ça. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. N'oubliez pas, soyez enracinés dans la parole. Faites de la parole votre bouclier. Alléluia. Vous n'allez pas périr. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu connaîtras ce que Dieu dit de toi, tu ne vas pas pleurer à tout bout de champ. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Like la vidéo, ok? Et aussi, il faut t'abonner à la page si tu n'es pas abonné. Et à tous ceux qui voudraient soutenir donc notre ministère au pays que nous avons laissé. Je salue ici l'évangéliste Arnaud Azo, voilà, qui fait un bon travail. Et aussi, à tous ceux qui veulent s'aimer dans une bonne terre, soutenir plus que vainqueur pour l'internet et pour d'autres choses dans sa vie personnelle, vous êtes la bienvenue. Mon WhatsApp est ouvert. Voilà, vous pouvez me contacter pour s'aimer dans une bonne terre et Dieu vous le rendra au centuple. Nous sommes nouveaux ici et nous tenons le bout. Merci, mais nous tenons le coup. C'est ça, non? Merci et portez-vous bien. God bless you. Talk to you soon. Bye bye.